Coucou tout le monde, on va passer au clap deuxième de la construction du chalet en bois. Et donc, comme je le répète, hein, je ne suis absolument pas une spécialiste et là, je ne fais que vous transmettre le max d'infos sur toutes les recherches que j'ai faites pour la construction d'un chalet en bois de moins de 50 mètres carrés, je précise, habitable, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on va aborder? Les fondations. Donc, les fondations de votre chalet. Vous pouvez soit faire de la maçonnerie avec une dalle de béton sur laquelle vous allez poser votre chalet. Mais moi, dès le début, je n'ai pas du tout senti ça, en fait. Donc ça, c'est à étudier si vous le sentez, il n'y a pas de problème, hein, c'est du solide, etc. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est de faire vivre la maison et que ça circule. Et donc, dans cette circulation d'air, en fait, essentiellement, et puis peut-être d'énergie, parce que je suis un peu là-dedans. J'avais envie de laisser un espace sous le chalet. Et donc, même, ça me paraît évident, je l'ai rêvé comme ça, qu'il soit sur pilotis. Alors, j'ai vu qu'il y avait des pilotis en caoutchouc, qu'il y avait différents modes, en fait, de plots. Et moi, ce qui m'apparaît vraiment, je ressens que le mieux pour cette structure, ce sera les plots en béton. Donc, il y a quand même de la maçonnerie et de la fondation, bien sûr, à faire. Et donc, voilà, ce sera comme ça. Hein, du coup, ça doit être à peu près à 20 cm minimum du sol. Et il y a un truc aussi que j'ai découvert en cours de route, c'est que si le chalet est surélevé, en fait, c'est pas mal de poser une bâche. Alors, je ne sais plus, il faudra que je vous donne les références. En fait, une bâche sous le chalet, comme ça, il y a aussi la végétation qui ne va pas pousser et humidifier davantage le plancher, voyez-vous. Donc ça peut être important. Au niveau de... Voilà, c'est ça que je voulais aborder. Au niveau des corps de métier. En fait, il y a plusieurs possibilités. Ceux qui vous vendent les chalets sur Internet, parce que moi, c'est sur Internet que j'ai regardé, donc abri de jardin, chalet de jardin et tout. Oui, je vous donnerai les liens, ne vous inquiétez pas. J'explique déjà, parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, en fait, pour les possibilités de construction, ils vous livrent l'ossature du chalet. Donc, soit en kit, on va dire en kit, c'est-à-dire les différentes parties du chalet sur le terrain. Après, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vous proposent le clé en main. Ça veut dire que c'est leur monteur qui va s'occuper de tous les corps de métier. Je rentrerai dans toutes les catégories qui composent en fait la construction du chalet parce que c'est encore un autre volet. Donc, soit on peut vous livrer clé en main, mais j'en ai trouvé qu'un seul. Donc, par contre, c'est du béton, hein, sans jeu de mots. Il y a une ossature bois, c'est super bien isolé, RT 2012, les fenêtres, enfin tout, la totale. Voilà. Mais ça coûte, à mon avis, beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est qu'ils vous livrent en fait le kit. Et puis, vous avez plein de copains et copines et puis vous décidez d'organiser un petit chantier participatif et puis vous vous amusez avec la notice pour monter le chalet. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, c'est sûr que ça revient un petit peu moins cher hein, parce que faut savoir que le montage du chalet, c'est entre 20 et 30% du coût du chalet en plus. Ok? Donc ça, voilà, vous pouvez déjà avoir cette info-là. Et puis l'autre, alors il y a encore une troisième, c'est que par exemple, il y a la personne, donc il y a le chalet qui est livré. Donc ça, c'est la première boîte qui vous livre le chalet. Le deuxième prestataire, c'est celui qui va monter le chalet, sauf qu'il ne s'occupe pas de la maçonnerie, il ne s'occupe pas de l'électricité, de la plomberie, etc. Donc, il faut que vous recherchiez encore d'autres prestataires. Ok, donc ça, vous pouvez très bien le faire. Hein. En plus, on peut se faire aider, mais c'est juste un choix après. Et puis, il y a encore une autre solution qui est pas mal, mais qui est aussi peut-être un petit peu chère, c'est que en fait, on s'adresse à une structure, un prestataire qui est plutôt maître d'œuvre, et lui, il va s'occuper de gérer la coordination de tous les travaux et tous les prestataires,
Donc, voilà, les livraisons de ceci, cela, l'électricien, le plombier, machin, de respecter le planning, enfin voilà. Et donc, vous, ben, c'est super fastoche, hein. Vous pouvez regarder pour quand même, ben voilà, vous informer et puis apprendre, hein. Moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, à voir sur ce sujet, c'est vous qui voyez. Et donc, voilà, il y a toutes ces possibilités-là. Donc, après, c'est en fonction de votre budget, en fonction de là, vous, où vous en êtes, ce que vous vous sentez de faire. Et c'est vraiment à écouter ça. Parce que si vous êtes crevé ou quoi et que vous devez monter le chalet, c'est sûr que c'est pas très positif pour la suite non plus, je dirais. Il faut vraiment sentir ce que vous êtes en mesure de faire. Hein, on n'est pas des surhumains, des surhumaines. Voilà, moi j'ai envie de sentir là où j'en suis aujourd'hui, ce que je peux me permettre de faire ou pas. Il y a des trucs que je vais faire et puis d'autres non, parce que c'est pas possible. Voilà, je me sens pas de le faire. Donc c'est vraiment à écouter ça. Et puis un petit clap-clap sur le permis de construire. Soit en général, le prestataire donc qui va vous proposer le deuxième, enfin c'était la dernière solution, qui va vous proposer donc tout le maître d'œuvre qui va s'occuper du suivi des travaux, etc. Il peut vous fournir un permis de construire. En général, le fabricant du chalet en kit, il ne s'occupe pas vraiment de ça, sauf aussi celui qui vous livre le chalet clé en main. Donc en fait, il y a cette possibilité et je me suis renseignée aussi sur un site sur internet vraiment sympathique où qui est comme une start-up en fait de jeunes qui s'occupent des permis de construire. Donc moins de 50 mètres carrés, on n'a pas besoin d'un architecte. Ça peut être fait par un maître d'œuvre, quelqu'un qui s'y connaît. Ils ont les logiciels spécifiques pour fournir les plans en 3D, etc. Parce qu'il y a des documents spécifiques à fournir et ça, ben, on ne peut pas le faire soi-même à moins d'être équipé chez soi. Bon, voilà. Donc, pour vous dire, au niveau du permis de construire, en général, ça coûte entre 700 et 1000 euros en fonction des endroits. Sachant que tout ça, c'est des prix que j'ai pas encore négociés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous donne les prix bruts. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là ou qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à... bah voilà, je vais réfléchir pour la suite. Donc là, c'était le clap deuxième. Je vous dis à tout à l'heure.